Prenant la parole hier mardi à la villa d'accueil, lors d'une activité où le corps diplomatique et plusieurs dignitaires de l'État étaient réunis pour saluer les conseillers présidentiels, l'ambassadeur du Canada en Haïti, André-François Giroux, s'est exprimé au nom du corps diplomatique. Il a rappelé que le mandat du Conseil présidentiel de transition arrive à son terme le 7 février 2026. Il a souligné également que la mission du CPT consistait à organiser les élections et à rétablir la sécurité dans le pays. Et qu'à environ un mois de la fin de son mandat, le CPT ne devrait pas prendre de décision allant au-delà des limites de cette mission qui lui a été confiée. Ce rappel n'est pas anodin. Il s'inscrit dans un contexte de crise aiguë où la légitimité des institutions est contestée et où les partenaires internationaux, loin d'être de simples observateurs, dictent désormais les règles du jeu. Pays à genoux, pays sous tutelle. Donc, la déclaration de l'ambassadeur canadien agit comme un signal d'alarme. Elle met en lumière la fragilité du pouvoir en place et la dépendance totale d'Haïti vis-à-vis des chancelleries étrangères. C'est donc à partir de ce constat brutal que doit s'ouvrir notre analyse de ce matin. Donc, il faut dire la déclaration de l'ambassadeur canadien ne doit pas être lue comme une simple prise de position diplomatique. Elle s'inscrit dans un contexte de crise où chaque mot, chaque geste des partenaires internationaux révèle une vérité brutale. Haïti n'est plus maître de son destin. Cette intervention suit de près la décision américaine de sanctionner un conseiller et pose une question fondamentale. Qui dirige réellement notre pays? Les conseillers, longtemps tapis dans l'ombre, apparaissent désormais comme des acteurs centraux, mais leur légitimité est fragile, suspendue aux humeurs des chanceliers étrangères. Le Canada n'est pas un spectateur, Mano. Il est un acteur engagé, impliqué dans la gestion de la crise haïtienne. Sa voix compte et sa déclaration est un signal. Les partenaires internationaux ne se contenteront plus de demi-mesures. Évidemment, Balaï Sarvini, puisque nous avons détruit notre pays, nous ne faisons que quémander l'aide internationale. Brandir le drapeau du nationalisme face à cette déclaration est une posture creuse. Nous avons trahi la patrie. Nous l'avons livrée aux armes. Nous l'avons livrée au pôle de violence jusqu'à assassiner un président en exercice. Nous avons négocié le pouvoir du CPT avec les puissances étrangères, avec la CARICOM, etc. Et aujourd'hui, certains feignent de croire qu'elles n'ont pas voix au chapitre. C'est de l'hypocrisie. C'est mettre nous capables d'agir avec nous, puisque c'est eux qui mettent nos pouvoirs. Cette vérité est implacable. Les chanceliers, ils sont pour le moment les maîtres. Ils dictent, ils imposent. Et je crois qu'il ne sert à rien de crier au scandale. La déclaration de l'ambassadeur canadien n'est pas une provocation. C'est un rappel brutal de notre dépendance, de notre incapacité à gérer nos propres affaires. Et que dire des conseillers? À mon avis, ils devraient être terrassés par la honte, nommés par l'international. Ils jouent un rôle qui n'est pas le leur.
se drapent dans une autorité qu'ils n'ont jamais conquise, ils auraient dû démissionner depuis hier soir et rentrer chez eux, car leur présence n'est qu'une mascarade. Ils ne sont pas les gardiens de la souveraineté, mais les panquins de théâtre étranger. Leur silence est complice, leur action est, je dirais, stérile. Le peuple haïtien n'a pas besoin de figurants imposés par l'extérieur. Et tout ça fait nous dit qu'il faut aller à l'élection. Évidemment, il faut des conditions, mais il faut aller à l'élection. Le peuple a besoin de dirigeants authentiques, comme authentique, le groupe authentique. Des gens solides, des gens sérieux, des gens capables de réfléchir et des nationalistes. Tous qu'ils resteront en place, ces conseillers, Haïti ne sera qu'un territoire administré par procuration et non une nation souveraine. Monsieur, vous avez trahi vos amis qui vous avaient mandaté, vous avez trahi le peuple. Votre trajectoire n'a été qu'une succession de prédations. Appropriation des ressources de l'État, démantèlement de l'administration publique, pollution de la diplomatie, corruption des organes déconcentrés, trahison de vos camarades de combat. Vous avez accaparé les contrats, siphonné les ministères, détourné les fonds destinés à l'assainissement, dénoncé vos propres alliés du secteur privé. Vous avez échoué dans vos tentatives de coup d'État et, comble de l'arrogance, vous défiez la main qui vous a porté au pouvoir. Et c'est pour ça que l'ambassadeur a parlé avec comme ça. Oui. Cette attitude traduit donc une pathologie politique, incapacité à reconnaître la source de votre légitimité et illusion de souveraineté. La sanction qui vous frappe n'est pas une surprise, mais la conséquence logique de systèmes parasitaires. On vous gifle chez vous. Et pour certains, c'est pas pour moi, mais pour certains, c'est justice. Partez! Si vous êtes encore des hommes, partez immédiatement. Après souffletement assassin au banon. Car votre métier n'est plus qu'une anomalie institutionnelle. C'est un scandale éthique et une insulte à la science politique qui enseigne que la légitimité ne peut survivre à la trahison systématique. Qu'il soit dit clairement, d'après Saldia, il n'y aura aucun changement de gouvernement, aucune nouvelle nomination. Toute tentative en dehors de la sécurité et des élections ne sera ni reconnue ni acceptée. Les conseillers doivent rester en paix en attendant leur départ, sans révocation de ministre, sans tentative de contrôle ou de manipulation des directions générales qui assurent les recettes de l'État. Toute velléité de s'arroger des pouvoirs supplémentaires serait une violation flagrante de leur mandat et une provocation inutile. Le pays n'a pas besoin de manœuvres ni de manœuvriers de dernière heure. Il a besoin de stabilité pour préparer son avenir. Kimgal Baimounio, une nouvelle qui pirate. Pas de choc puisque ambassadeur, te voulez discours à bail tout membre conseil présidentiel de transition avant le 20. Pas une qui écrit pour te dire rien. Cependant, il faut noter l'absence remarquée du chef de la capture de l'État. Le sanctionné n'était pas présent.